Alors il y a en France, encore une fois, une grande ethnologue, elle aussi disparue, qui nous a donné un livre merveilleux sur la Bourgogne, qui s'appelle « Façon de dire, façon de faire », où elle montre très précisément que le discours n'est pas tout, et que ce que l'on voit se faire et se mettre, les savoir-faire que l'on voit mobiliser dans cette petite société du nord de la Bourgogne, en disent souvent beaucoup plus que ce que les informateurs peuvent nous dire. Alors évidemment, sur le terrain, ça requiert du temps. Vous ne pouvez pas obtenir des informateurs, des informations sans les croiser avec d'autres informations et avoir croisé ces différentes informations avec des observations qui viennent les corriger, les modifier et qui, en retour, provoquent de nouvelles questions chez vos informateurs. Ça implique que vous ayez gagné la confiance des personnages avec qui vous travaillez, et c'est pour ça que je n'aime pas beaucoup la formule informateur, comme le disent toutes les ethnologues, mais que je préfère celui d'interlocuteur. Ce sont des gens avec qui on échange, et avec qui on échange des choses fondamentales. C'est au bout d'1 an et demi travaillant sur un ancien royaume de l'Himalaya, que travaillant avec le descendant de la famille royale, un tout petit Maharaja vivant dans une précarité absolue, très très loin des émeraudes et des fastes des Maharajas de la cour tels que le veulent les images d'Épinal, je lui expliquais comment la fonction royale, le sens de l'honneur, les liens d'allégeance, de protection et de soumission avaient traversé la révolution démocratique de l'indépendance de l'Inde. Que la royauté n'était plus, le royaume s'était mêlé au nouveau district de la nouvelle administration de la démocratie indienne. Pour autant, les comportements et les institutions des gens continuaient de respecter les formes de soumission et de protection de systèmes clientélistes et des institutions qui réverbéraient la prégnance de la fonction royale dans même l'exercice de la justice, de la police et des règlements de litige au quotidien. Donc voilà des choses qui sont très intéressantes. C'est exactement ce que nous plaide à sa manière Yvonne Verdier pour la Bourgogne. Donc vous voyez, il n'y a pas non plus sur le plan des résultats de la méthode que j'essaye de peaufiner ou de préciser au fil de mes années de travail, il n'y a pas de lieu d'opposer en méthode pour désigner et analyser cette orthopraxie, d'opposer la Bourgogne profonde d'une société paysanne française avec un monde rural ou un monde hindou, même aujourd'hui dans les classes moyennes des villes. Les choses se conservent malgré les interactions, malgré les transformations, elles persévèrent dans un être que les pratiques et l'orthopraxie, beaucoup plus que les discours, sont à même de nous apprendre. Si vous écoutez des hindous d'aujourd'hui en ville, très occidentalisés, vous les voyez continuer d'opérer des relations d'intermariage, des stratégies matrimoniales, des choix d'épouses et des cérémonies qui sont bien celles de l'Inde, mais ils ne savent plus véritablement pourquoi ils le font, et en même temps, ils continuent de le faire. Et l'hindouisme dont ils se parent et dont ils vous font des sermons est un hindouisme complètement dénaturé par rapport au lien qu'autrefois les textes entretenaient avec les pratiques.